Allez, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, le 5 du mois de Av et le 17 juillet. Bon, tout le monde le sait. Tout le monde en parle. Le 5 Av, Baruch Hashem, on a le mérite de fêter la Elula. On peut dire le maître des kabbalistes, je ne sais pas comment l'appeler, le Harizal, Rabbeinu Yitzhak Luria, Ashkenazi, Alav Shalom. Donc à Tzfat, il y a à peu près 500 ans. On n'imagine pas la synagogue où le Harizal priait. Parce que le Rav donc, en Kabbale, c'était le Harizal. Le Rav dans la Lachot de tous les jours, c'était Rabbi Yosef Karo. Il y avait là-bas, donc ils étaient déjà les deux dans la même synagogue, imaginez. Après, il y avait le Maguid, ceux qui faisaient les Dvar Torah, Rabbi Moshe Al-Shir. Après, il y avait le Shamash, qui était Rabbi Elazar Azkari, qui était aussi un kabbaliste, le Shamash. Et il y avait un cinquième, c'était... Non, je ne me rappelle pas du cinquième. Mais déjà, tout ça, on n'imagine pas la Kedusha qu'il y avait dans cette synagogue, la sainteté. Déjà, une synagogue en elle-même, elle est sainte. Alors, avec des rabbanim comme ça, là-bas. Donc, c'était bien sûr tous on va dire, des grandes pointures. C'était des tzadikim, amitim, des vrais tzadikim. Et chacun dans son domaine. Et bien sûr, il n'y avait pas des problèmes de... de kavod, de disputes, tout ça. Celui-là, il a fait ça, moi, j'ai pas fait ça. Alors, ils s'arrangeaient entre eux, même qu'ils étaient tous des tzadikim. Le Harizal, donc, qui était fort en Kabbale. On sait qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de halachot que nous faisons qui ne sont pas marquées dans le Shulchan Aruch. Mais comme le Harizal a marqué ou a demandé à son élève de faire ça, alors on les fait. Alors, par exemple, il y en a qui, même que le Homer, c'est vrai, se finit à l'Akba Homer, c'est vrai. Il y en a après le Harizal, par exemple, qui continue à ne pas se couper qui reste sans se couper les cheveux jusqu'à Shavuot. Il y a beaucoup qui font ça, pourquoi? Le Harizal l'a dit. Quand on touche le téphilin, d'accord, des fois pour passer de monde en monde dans la tefila. Par exemple, au Yotzer, quand on commence le Yotzer, or, on touche le téphilin de la main. Alors aussi, ça vient du Harizal. Tout ce qu'on fait, en fait, beaucoup de choses qu'on fait dans la tefila, c'est le Harizal qui a dit le Harizal. Et donc, il a dit la première chose qu'il faut savoir. Il a dit qu'il est arrivé à ce degré-là grâce à deux choses. Grâce à la simcha, la joie, il a toujours été joyeux. Et la deuxième chose, qu'il a toujours fait attention aux birkot, aux brachot. Comment a-t-il prononcé les brachot? D'accord, il ne les a pas bâclés les brachot, il les a fait doucement, doucement. La bracha d'avant, il y en a qui oublient, qui mangent, après ils oublient la bracha d'après. Lui, il fait la bracha d'avant, avant avoir consommé un aliment. Et après aussi, on oublie des fois. Après, il faisait la bracha comme il se doit. Et donc, il dit voilà, il n'est pas arrivé comme ça, direct qu'il avait une échelle. Non, non, il était comme nous, mais il a fait attention des choses. Des bases de la Torah, et grâce à ça, il est arrivé. Donc, pour montrer, on va Bezrat Hashem raconter quelques histoires sur ce tzaddik, pour montrer à quel point il voyait tout. Mamash, il voyait tout. On nous raconte que quand il touchait le pouls à quelqu'un, il prenait le pouls à quelqu'un, il savait ce qu'il avait fait ce jour même. Quand il le rencontrait, il voyait son front, il savait d'où venait-il. Il savait d'où il venait. Vraiment, il savait tout sur la personne. C'était un scanner. Mamash, le Harizal, c'était un scanner. Il savait tout. Il ne disait pas beaucoup. Quand il voyait la paume de la main de la personne, alors il savait ce qu'il va lui arriver. Une fois, son élève, Rabbi Chaim Vital, lui a dit, Rabbi, apprends-moi, s'il te plaît, apprends-moi comment on lit sur la main la personne. Il dit, c'est pas pour toi. Alors qu'est-ce qu'a fait son élève, Rabbi Chaim Vital? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une femme. Il a dit à cette femme, écoute, je te paye. Tu vas chez le Harizal, d'accord, et tu lui demandes de lire sur ta main. De lire sur ta main, parce que moi j'ai envie d'apprendre. Je ne dis pas que c'est moi qui t'ai envoyé. Et quand je vais le voir lire, tu lui dis qu'il t'explique, et moi je vais voir, pendant ce temps je vais voir. Et je vais apprendre comme ça. Et la femme arrive chez le Harizal, c'était le jour de Purim. Bonjour Rav. Il dit oui. Tu veux m'attendre la minute? Est-ce que tu as besoin d'argent? Je te donne avec joie. Il lui donne, il dit non, c'est pas de l'argent que je veux. Elle lui a dit, c'est marqué quand la pochette Yad, celui qui tend sa main, on lui donne à Purim. Il a dit, oui, c'est vrai. Il lui a dit, ben voilà, moi je tends ma main. Moi je tends ma main, mais je veux pas de l'argent. Elle lui a dit, je veux que vous lisiez sur ma main. D'accord. Et Rabbi Chaim Vital, qui est dans le coin de la pièce, qui observe tout ça.
Alors il lui dit, tu crois vraiment que je ne sais pas, que c'est Rabbi Chaim Vital qui t'envoie? Je crois que je ne sais pas. Je sais, mais viens si tu veux quand même, je te dis. Mets-toi là, il met ta main sur le hamoud, mets ta main sur le poteau. Voilà, il lui a dit ça et comme ça. Il lisait tout moment sur la paume de la main de quelque chose. Une fois, je crois que c'est quel Rav? Je crois que c'est Rabbi Moshe Al-Shir, je ne me rappelle pas, c'est un des rabbanim là-bas qui lui a dit, je vais apprendre avec toi la Kabbale. Pourquoi que Rabbi Chaim Vital? Je vais apprendre avec toi. Il dit non, toi apprends l'autre. Il y a plusieurs, on dit qu'il y a plusieurs, on va dire, shitot, plusieurs tendances dans la Kabbale. Il y a l'Arizal, il y a le Ramak, c'est autre chose. Donc il lui a dit, apprends l'autre Kabbale. Il lui a dit, non, je vais apprendre de vous, Rabbi. Il lui a dit, écoute, je vais venir avec Rabbi Chaim Vital vendredi, on va marcher, on va aller étudier la Kabbale. Toi, mets-toi sur le chemin. Si tu nous vois, c'est que tu dois étudier avec nous. Si tu ne nous vois pas, c'est que tu ne dois pas étudier avec nous. On fait comme ça, d'accord, Rabbi, il n'y a pas de problème. Et le Rabbi s'est mis vendredi matin sur la route, il s'est mis là, il n'y a qu'un chemin, ils vont sûrement passer par là. Et il attend comme ça. Et bien sûr, Hachem lui a envoyé donc une fatigue, il s'endort. 2 heures après, il se réveille, il a dit, c'est bon, j'ai compris ça. J'ai compris. Alors Rizal lui a dit, on est passé là-bas. Mais tu dormais, tu vois que c'est pas pour toi. Il voyait tout. Une fois donc, il était avec ses élèves, il leur a dit, Rabotai, il y a une plaie qui arrive sur la ville de Tzfat. Arbe, comment on dit, des sauterelles qui arrivent sur la ville de Tzfat. Au milieu du cours, ils ont dit, Rabbi, d'où vous savez? Il leur a dit, il y a Rabbi Yaakov ou Avram, quand je m'en parle, il y a un Rav là à Tzfat qui est en train de pleurer devant Kadosh Baruch Hu, qui est en train de lui dire, comment Hachem, je suis pauvre et personne ne s'occupe de moi. Et il a entraîné de l'accusation sur le peuple d'Israël. Donc, Hachem, alors Israël a dit, une plaie qui arrive. Alors ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire, Rabbi? Il lui a dit, allez vous occuper de lui, peut-être qu'on annulera le décret. Ils sont allés s'occuper de lui. Et il est en train de pleurer par terre devant Kadosh Baruch Hu. Et ils lui ont dit, et donc le Rav qui va le voir lui dit, qu'est-ce qu'il vous avait dit? Je prie Hachem, je pleure Hachem sur mon mauvais sort, sur mon mauvais vasal, entre guillemets. S'il vous plaît, arrêtez de pleurer. Ça nous cause du tort. Il lui a donné de l'argent. Bon, il lui a dit, pardonne-nous, pardonne-nous. Après, quand l'élève est revenu chez le Harizal dit, c'est bon. Au milieu du cours, on voit une multitude de sauterelles qui passent. Ils ont tous eu peur. Il a dit, c'est bon. Ça, elles repartent. Elles vont sur le chemin retour. Il y avait le décret, elles sont reparties. Donc, ils voyaient les décrets. Il y avait aussi, c'est connu ça. Malheureusement, on ne fait pas attention à cette mitzvah qui est toute simple. Maïm acharonim. Maïm acharonim, c'est se laver le bout des doigts avant le birkat hamazon. Une mitzvah toute simple. Maïm acharonim, on donne ça aux forces du mal. Faut pas qu'elles nous font du mal, prennent notre pas, tout ça. On fait ça, ça coûte rien du tout de faire ça. Et donc, une fois, une personne est venue le voir, il lui a dit, Rabbi, j'ai un problème à l'épaule. J'ai un problème à l'épaule, Rabbi. Il lui a dit, toi, tu parles entre Maïm Acharonim et le Birkat Hamazon. Tu t'interromps. Il ne faut pas parler. Dès que ça fait Maïm Acharonim, dire le Birkat Hamazon. Dans l'histoire là-bas, il lui dit, même des paroles de Torah, rien. De suite, ça fait Maharonim, tu commences Birkat Hamazon. Il lui dit, quel rapport? Quel rapport? Maïm Maharonim, mais mon épaule, Rabbi. Sincèrement, il y a un rapport. Il a dit oui. Il lui a dit, la Gemara nous dit, Techef de suite, après la Maïm Maharonim, Birkat Hamazon. Comment on dit le mot de suite? Techef. Techef, taf, kaf, pei. Techef de suite. Il lui a dit, l'épaule, ça se dit katef. Kaf, taf, pei. C'est la même chose. C'est lié. Il y a tout qui est lié. On sait, bon, nous on sait rien. On sait que chaque mitzvah est lié à un membre de la personne. D'accord? Chaque mitzvah positive. Et donc, quand on a pris cette mitzvah, alors des fois c'est lié. On ne peut pas tout dire comme ça. Voilà. Et une fois, Rabbi Chaim Vital est venu le voir, il a étudié avec lui. Rabbi Chaim, il lui a dit, qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Tu as mangé une moitié d'insecte, il lui a dit. Le Rabbi a dit, pas du tout. Pas du tout, Rabbi, j'ai fait attention. Tu as mangé dans ton pain une moitié d'insecte. Bon, Rabbi. Et comme il voit qu'il n'acceptait pas trop, il lui a dit, amène le pain de ta femme. Amène-moi le pain, le petit déjeuner de ta femme. Il amène Rabbi Chaim Vital, le petit déjeuner de sa femme. Et il lui ouvre le pain de ta femme. Il voit une autre moitié d'insecte. Et tu vois, toi tu as mangé la moitié, il y avait une moitié dans le pain de ta femme. Mamash, il voyait tout. Il y a un élève qui est venu le voir avant Rabbi Chaim Vital, il devait apprendre un élève. L'élève est venu le matin, il lui a dit, je voulais t'apprendre la Kabbale, mais je ne peux plus. Pourquoi, Rabbi? Cette nuit, à telle heure, tu as une mauvaise pensée. On ne peut pas étudier la Kabbale ensemble. Mamash, il voyait tout. Un scanner. Donc il y a beaucoup d'histoires sur lui. On ne va pas être long, mais on peut vraiment prier aujourd'hui. Le Ben Israël nous a institué une étude pas trop longue. Ceux qui veulent la lire, il s'appelle Tikkun Hamisha Be'av, le Tikkun du 5 Av.
vaut le coup de lire ça. Et bien, il y a là-bas aussi chiffré, Harry, on parle un peu sur lui, sur le tzaddik, la force de ce tzaddik, que son mérite protège le Ham Israël. Amen. Amen. Amen.